Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit du monde où vous vous trouvez. Merci de nous recevoir chez vous. Je suis le pasteur Saint-Quentin Adonis Yamba, pasteur principal et intendant des ministères d'avant-garde Église Nouvelle, en abrégé Magen. Avant de commencer cette première édition de Magen qui sera pour nous et pour vous un rendez-vous d'édification, d'enseignement en ligne sur la foi chrétienne et sur la personne de Christ, nous allons faire ce qui est juste, c'est-à-dire prier ensemble. Prions. Père, toi qui es le Dieu des cieux et de toute la terre, saint et juste dans toutes tes voies, je te bénis au nom de Yeshua, le Messie, le Fils unique venu du Père, que tu as oint de force et de puissance pour annoncer aux hommes qu'ils ont à changer de l'intérieur afin de recevoir ton royaume qui a été manifesté. C'est de ce Jésus dont l'apôtre Pierre, établi roc de l'Église, a déclaré avec assurance le jour de la Pentecôte que Dieu l'a ressuscité, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Cette déclaration est la déclaration de foi et d'autorité que nous confessons. Ainsi que toute la terre sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus. Père, c'est donc au nom de Jésus, par lui, pour lui et en lui, que cette œuvre que tu nous confies existe et va se déployer. Bénis cette œuvre afin qu'elle atteigne tous les objectifs que tu lui as assignés et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Après cette courte prière qui introduit ces instants, je m'empresse de saluer l'Afrique et le reste du monde. Que la paix de Jésus vous soit communiquée en abondance en ces temps de crise multiples qui secouent le monde. Un bonjour tout particulier à ceux qui nous reçoivent au Gabon, Mbolo Samba, à Libreville, à Port-Gentil, à Mwanda et dans toutes les autres villes de l'intérieur du pays. Un shalom à nos bien-aimés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Kouaba. Dernièrement, mon épouse et moi, nous avons fait un tour à Abidjan et quelle très belle ville, cette ville de la Côte d'Ivoire. Un bonjour aussi à nos bien-aimés qui se trouvent en République centrafricaine, précisément à Bangui, Bibara Alakwe, Sewatinzapa. Nous ne manquons pas de saluer ceux qui se trouvent au Congo, les deux Congos, les deux rives, Brazzaville et Kinshasa, du fleuve Congo, Sangonini. Nous saluons aussi ceux qui nous reçoivent en Afrique du Sud, Sawubona, à Johannesburg, très belle capitale d'Afrique. Nous espérons pouvoir, par la grâce de Dieu, saluer en présentiel nos frères en Christ qui se trouvent à Windhoek, la capitale de la Namibie. Que la Corne africaine, les régions des Grands Lacs et du Rift Est-Africain soient également saluées. Alors j'espère que je ne vais pas écorner cette salutation à Bariza Zubui. Ceux qui parlent le Kiswahili entendront cette salutation. La paix au Maghreb, au Sahel, au Soudan, au nom de Jésus. Cette région a besoin d'une visitation de paix.
Elle a besoin que des enfants de paix soient entendus, que des enfants qui procurent la paix soient entendus dans cette région, dans le beau nom de Jésus-Christ. Nous pensons à l'Éthiopie, au Sénégal, Nangadef. Soyez salués. La Mauritanie aussi. Nous pensons à nos frères du Ghana, du Nigeria et de l'ensemble de l'Afrique continentale et péninsulaire. God bless. God bless Africa. Que Dieu bénisse l'Afrique. Salama à Madagascar. Au nom de Jésus. Que tous les autres continents soient salués dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Pour débuter ce premier chapitre de Thémélios, je m'en vais lire un passage de la Bible qui se trouve en Matthieu, le chapitre 7, à partir du verset 24. Pour vous donner un aperçu du contexte, Jésus vient de terminer son discours sur la montagne, du moins l'auteur de l'évangile selon Matthieu vient de finir la série ou bien l'enseignement que Jésus a donné sur la montagne. Et donc là, nous sommes dans la partie conclusive de son discours, le fameux discours sur la montagne de Jésus-Christ. Voilà ce qui est écrit. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Jésus dit qu'un homme qui vient à lui, qui entend sa parole et la met en pratique, est semblable à un homme qui a bâti sa maison et a posé le fondement. Le mot fondement ou fondation de la maison en grec est thémélios. Thémélios est donc cette réunion que nous aurons hebdomadaire pour creuser ensemble la parole de Dieu afin de poser le fondement de sa vie chrétienne sur le roc. Et le leitmotiv, sinon le slogan de Thémélios, c'est fonder sa foi sur le roc. Jésus dit donc que celui qui vient à lui écoute sa parole et la met en pratique est semblable à cet homme qui a creusé. La répétition du terme a son importance. Il a creusé et donc il a posé la fondation, le thémélios de sa maison sur le roc. Intéressons-nous donc à ce qui est dit ici. Il faut donc venir. Il faut écouter Jésus. Et il ne faut pas se limiter, se borner à l'écoute de la parole. Il faut la mettre en pratique. Ce sont ces 3 temps qui, lorsqu'ils sont mis en mouvement, donnent quelque chose de solide. Il dit qu'il faut creuser. Et donc ensemble, nous allons creuser la parole. Nous sommes à un temps, nous sommes à une période dans l'évolution des sociétés humaines où il est nécessaire de visiter les fondements, les fondations de sa construction, de son édifice, construction de sa vie. Car j'ai bien le sentiment que ce monde qui émerge est un monde qui veut poser de nouvelles fondations, est un monde qui veut imposer au reste de l'humanité des nouveaux fondements, car il semblerait que les sociétés nouvelles qui émergent
refuse ou réfute le fondement judéo-chrétien, le fondement chrétien du monde tel que nous le connaissons. Et pour nous, chrétiens, il est important de comprendre ce que le Seigneur a dit et de creuser ensemble sa parole et surtout de mettre en pratique. Il dit que cet homme a creusé. Les questions qui sont soulevées, les questions contemporaines, les questions d'actualité qui sont soulevées sont des questions qui appellent que l'on se creuse les méninges, surtout que l'on creuse la parole, que l'on cherche pour savoir si ce qui est dit ici et là, si ce qui est dit est véritablement ce qui a été dit, si ce qui est enseigné a véritablement été enseigné. Cela est important. Oui, il faut creuser. Il faut creuser afin de poser le fondement de sa maison sur le roc, car tout édifice durable trouve nécessairement ses fondements, ses fondations sur une base solide. Une base solide. Sur quoi basons-nous les principes de notre vie? Sur quoi basons-nous les principes de notre vivre ensemble? Sur quoi basons-nous les principes de nos sociétés? C'est important. Oui, c'est important dans cette période où de nouveaux fondements, de nouvelles fondations sont posées, où l'humanité est invitée à se construire ou se reconstruire sur de nouveaux fondements. Il est temps que nous réfléchissions ensemble, que nous creusions pour poser le fondement sur ce roc. Alors la question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-il important de creuser et de creuser profondément avant de poser le fondement de la bâtisse sur le roc? Écoutez, dans le secteur de la construction, le secteur des BTP, il y a un principe qui est assez connu, c'est que c'est la hauteur qui détermine la profondeur. Je répète, c'est la hauteur qui détermine la profondeur. C'est-à-dire que plus vous voulez construire en hauteur, plus vous devez avoir de la profondeur pour poser les fondations de votre maison. C'est un principe qui permet de construire des édifices durables. C'est vrai que pour poser le fondement, il y a d'autres calculs, d'autres paramètres que les ingénieurs prennent en compte. Mais les ingénieurs savent, tout comme la nature le savait avant les ingénieurs, qu'il suffit de regarder les chaînes de montagnes les plus hautes. Ce sont aussi les chaînes de montagnes qui ont les racines les plus profondes. Lorsque vous voyez par exemple la chaîne de montagnes de l'Himalaya, avec le point culminant à plus de 8800 mètres de hauteur, il faut vous dire que la racine, les profondeurs donc des fondations de cette chaîne sont beaucoup plus profondes encore. On parle de 11 km de profondeur, sinon un peu plus. Et c'est une belle image. C'est un parallèle intéressant. Que plus l'on veut bâtir une vie haute en qualité, une vie chrétienne haute en qualité, plus il faut s'assurer d'avoir creusé profondément la parole pour poser le fondement de la bâtisse de la maison sur le roc. Libre à chacun de savoir s'il veut construire une villa plein pied ou s'il veut construire un immeuble R+1, R+2, R+3. Entendre qui le peut, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que si tu veux construire une vie
une qualité relationnelle avec le Christ, si tu veux créer de la hauteur, alors il faut que tes racines soient profondes, il faut que tes fondations soient profondes. Un premier enseignement que l'on peut tirer de cette exhortation à creuser en profondeur est que pour toute personne voulant dans sa vie ou pour une autre raison bâtir quelque chose de durable ou d'élevé devra creuser en profondeur et rechercher la roche mère pour socle de son édifice. L'invitation à creuser peut être aussi entendue comme se refuser à la superficialité des choses. Oui, nous sommes dans un monde qui embrasse beaucoup de superficialité, au rythme parfois effréné du train-train quotidien, à se poser de temps à autre de bonnes questions, car toute bonne question qui se pose est une question qui se creuse. Voilà le Seigneur Jésus qui nous invite à creuser avant de poser le fondement, le témélios sur le roc. Il y a une autre image que Jésus utilise, c'est l'image de la pluie et du vent. Permettez-moi de prendre une illustration en sciences de géologie. En géologie, la pluie et le vent sont des facteurs dynamiques qui façonnent les reliefs. La pluie permet l'érosion des sols, des massifs, et puis le vent permet de polir et puis de déplacer le sable, de déplacer tout ce qui peut être volatile. Et donc ces deux paramètres-là sont des paramètres, des facteurs qui donnent des formes au relief. Oui. La pluie et le vent, qui se représentent aussi dans cet enseignement de Jésus, les épreuves qui ne manqueront jamais de survenir dans la vie d'un être humain. Ces épreuves ne sont pas forcément de mauvaises choses. Ces épreuves sont ces facteurs qui modifient, qui viennent tester les fondations de notre édifice, de notre foi chrétienne, de notre foi en Christ, de notre foi en Dieu et en son royaume. Oui. Ces facteurs se lèveront. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'a laissé cela à l'appréciation de personne. C'est obligé que la pluie et le vent se lèveront. Et oui. Comment savoir si nous avons posé le fondement sur le roc et que nous avons pris le temps de creuser? C'est la pluie et le vent qui sont les révélateurs, qui nous diront si nous avons bien construit. Et le nous avons bien construit dépend de si nous sommes venus à Christ, nous avons entendu sa parole et que nous l'avons pratiquée. La pluie et le vent, des épreuves qui nous façonnent, des épreuves qui nous font retenir nos leçons, des épreuves qui nous rappellent qu'il ne faut pas seulement se borner à écouter, mais à mettre en pratique. Il y a un autre élément aussi, une autre comparaison que Jésus fait. Il parle du roc et il parle du sable. Nous comprenons que le roc est la parole que Christ donne, car il dit que l'homme qui vient à lui et entend sa parole est le roc. Sa parole est le roc. Sa parole est la roche mère. Sa parole est le substratum. Sa parole est le socle solide, inébranlable. Et pour ces auditeurs, je pense, et je ne cherche à offusquer personne, je crois que le sable dont Jésus parle était un fondement qui a vieilli. J'établis encore un parallèle avec la géologie. En géologie, le sable est de la roche qui a été érodée. Et oui, de la roche qui
a été érodé par l'eau. Donc c'est de la roche, c'est des déchets de roche. Oui. Et ce sable dont Jésus parle, il est fort probable qu'il parlait du socle de la société juive de l'époque et principalement de la loi. La loi qui est un socle qui a vieilli et le roc qui est la parole de Dieu qui demeure éternelle. Si le fondement sur lequel nous bâtissons nos vies est un fondement qui est devenu friable, qui s'est érodé avec le temps, nous pouvons avoir l'assurance qu'il n'en est pas de même avec la parole de Christ. Elle est un fondement éternel. Sa parole ne passera pas. Le monde passera, mais la parole que Jésus a donnée ne passera pas. Et c'est un fondement solide, un fondement éternel pour y bâtir nos vies. Dans le nom de Jésus, que ce soit le cas pour nous tous. Les fondations, le roc, le sable, la pluie, le vent, le fait de creuser, c'est tout cela que nous allons, par la grâce de Dieu, nous employer à faire au cours des chapitres futurs de Thémélios. Merci de nous avoir reçus. Merci de rester avec nous. Prenez un temps pour écouter, pour nous suivre, pour vous fidéliser à la chaîne. Vous likez sur YouTube. Vous laissez un commentaire d'encouragement. Vous partagez aussi le contenu. Invitez d'autres personnes à écouter. Cette adresse se fait à l'endroit des chrétiens, mais aussi à l'endroit de ceux qui veulent bâtir leur vie, les principes de vie, une foi sur le roc qu'est Jésus-Christ. Le roc qu'est Jésus-Christ est un rocher qui ne s'effritera jamais, qui ne s'érodera jamais. Quoi que l'on dise, quoi que vous écoutiez, ce fondement ne sera jamais ébranlé. Car ce fondement, s'il dure sur la terre, il durera à l'éternité. Il durera l'éternité. Ce monde passe, mais la parole de Dieu ne passe pas. Et ce Jésus-Christ dont nous avons dit, pas nous, mais l'apôtre Pierre a déclaré avec puissance et autorité que Dieu l'a établi Seigneur et Christ. C'est lui qui a été oint par Dieu pour nous annoncer le salut et pour nous annoncer la bonne nouvelle. Alors, je vous dis à très bientôt et restez avec nous, restez câblés, car ce qui vient sera glorieux à la gloire de notre Seigneur. Merci et bonne soirée ou bonne fin de journée dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.